Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 22 mars 2025. Suite au projet pilote Le Pétrin du Québec, Clément Gourmand ouvrira sa toute nouvelle boulangerie dans l'ancien local du restaurant Des Délicieux. Pain au levain, viennoiserie et pâtisserie seront à l'honneur à la boulangerie Normandin. Des tables seront disponibles pour que les clients puissent siroter un bon café tout en dégustant un croissant frais du jour. On est en train de faire une boulangerie avec mon partenaire, copartenaire. Du coup, on est Jacqueline Drapeau. Et on a fait une boulangerie dans Normandin, juste à côté du BMR, l'ancien des Délicieux. C'est une boulangerie artisanale. Jacqueline Drapeau, c'est un agriculteur de Normandin qui possède une ferme laitière et il est aussi coactionnaire d'un moulin. C'est un centre de grains. Il s'appelle Céréales Normandin. C'est Céréales Normandin donc, qui va fournir la farine, le gros de la farine. C'est de la farine blanche, blanche non blanchie. C'est la farine qui sert au maximum, enfin faire le plus de pain possible ici. Après ça, l'idée c'est de chercher d'autres farines comme la farine de seigle, qu'on peut trouver localement aussi avec d'autres moulins. Et ça va être la partie numéro 2 là, c'est d'aller chercher cette farine. L'idée, quoi qu'il arrive, c'est de chercher du local. On a tout ce qu'il faut ici là, pour faire du pain. Donc on va chercher local. Et puis pour les pâtisseries, que je vais faire aussi, par exemple des mousses de bleuets, camerise, tout ça aussi, utiliser les petits fruits au maximum, faire des tartes, voilà, des choses comme ça, qu'on va transformer les produits d'ici, qu'on trouve ici, en produits finis, quoi. Cette boulangerie, à la base, c'est que moi je suis le boulanger du moulin. Et j'avais un petit local, et puis on s'est dit qu'on allait lancer une petite boulangerie qu'on a appelée le Pétrin du Québec. Donc on vendait juste du pain, des miches de pain, dans les IGA, par exemple IGA Normandin et IGA Saint-Félicien. Ensuite, ça c'était pour tester le projet. C'était un tout petit fournil, donc c'était assez compliqué. Moi je devais faire mon travail en même temps au moulin, en fait je suis responsable qualité du moulin au niveau des produits de boulangerie. Et aussi le commercial. Donc, sauf qu'un problème, le problème au bout d'un moment, c'est que j'ai dû aller aller à la rencontre des boulangeries de Montréal, de Québec, pour proposer notre farine, pour les aider à l'utiliser. Et Pétrin du Québec, petit à petit, ça nous prenait trop de temps. Et on voulait passer à l'étape supérieure, mais on était en même temps pris sur un autre... voilà, ça a été compliqué. Ensuite de ça, il y a 2-3 petites choses qui ont changé au moulin, les choses ont évolué et j'ai demandé à Jacqueline, personnellement, écoute, il faudrait qu'on lance la boulangerie ensemble et on va se trouver un local, donc on a trouvé à Normandin. Et puis moi je vais quitter un petit peu, on va dire ça comme ça, le moulin, sachant que j'y reste quand même, hein, mais de temps en temps, s'il y a un petit test, il m'appelle. Donc, mais on va se lancer plus sérieusement là, dans cette aventure et faire une boulangerie au sens large, du pain, de la pâtisserie, en faire même des glaces, tout ce qui est à base de sucre, on va dire, de sucre, de farine, etc. Là, on va le faire ici. Là. En fait, ce sera une boulangerie où on peut déguster sur place. Donc, il y aura des tables assises, ce sera des petites ambiances. Là, on va prendre notre temps. On n'est pas dans quelque chose où on met juste des tables pour que les gens puissent manger. Non, on veut qu'ils ressentent une ambiance sympathique, qui soit bien. Donc ils pourront déguster leur croissant avec un café, un jus, peu importe, là, ils vont pouvoir le consommer sur place. Alors, à la boulangerie, on va retrouver du pain, donc, principalement, enfin le pain artisan, hein. Par contre c'est vraiment avec du levain naturel. Je mets aussi de la levure, c'est pas 100% levain naturel, parce qu'il va falloir aussi que je fasse du pain pour le commercial, donc il faut que je sois sûr aussi que ça se cuise à un tel moment là. Mais on mettra du levain naturel. Le levain naturel, c'est de la farine, de l'eau, tout simplement. Ensuite de ça, il y aura de la pâtisserie. Donc, ce sera des petites mousses, des mousses avec des petits fruits, la mousse de fruits, mousse au chocolat. Il va y avoir des tartes. C'est principalement ça en pâtisserie. Et de la viennoiserie. Donc ça, c'est mon péché mignon. Moi, la viennoiserie, c'est ce que j'aime le plus faire. Chocolatine, croissant, brioche au raisin, puis il y aura aussi des muffins, des produits comme ça. Vous allez retrouver à peu près les mêmes pains que le Pétrin du Québec, avec quelques variantes près. Là, je vais les faire dans un moule pour qu'ils puissent être tranchés et puis faire des belles toasts.
Il y aura le canneberge noix, là, celui-là, on me l'a demandé souvent. Il y aura le complet. Il y aura juste une nouveauté qui est quand même à noter, c'est qu'il y aura de multigrains. Multigrains qui va s'ajouter finalement à la collection parce qu'on me l'a beaucoup demandé et je ne l'avais pas. Donc c'est ça. Et puis après ça, il y en aura sûrement d'autres, mais on démarre là-dessus. Il y aura 5 pains à découvrir en épicerie, donc je vais les énumérer. La miche au levain, le multigrain, le noix canneberge, le complet, et il y aura le pain moelleux. Celui-là, excusez-moi, en fait ça fait 2 pains de plus. Le moelleux, c'est juste un pain de mie avec du beurre et un peu de sucre. Donc c'est très moelleux, c'est très sympa, c'est très gourmand. Les rénovations sont d'ordre ajouter de l'électricité suffisamment puissante pour faire fonctionner un four à sol de boulanger. Il faut ventiler aussi, c'est du gros matériel, c'est du triphasé. Et ça, on n'en avait pas ici sur place. Donc ça, c'est un des gros dossiers, c'est l'électricité. Ensuite de ça, il y a le magasin. Le magasin, on veut le transformer. Justement, on ne veut pas que les gens reviennent au Dédélicieux, en fin de compte. C'était un très bon restaurant, mais on n'est plus. Donc on veut passer une page, on veut tourner la page. Donc on réorganise le magasin de sorte qu'on change complètement l'ambiance. On se crée notre identité. Donc ça, c'est les travaux aussi. Et puis ensuite, c'est plus du nettoyage, parce que c'était un restaurant, donc forcément, il y avait un peu de graisse, voilà, des choses comme ça qu'on n'a pas dans une boulangerie. Donc on doit lessiver les murs, on doit lessiver le sol et compagnie. Donc c'est juste des travaux mineurs, là, c'est normal. On pense démarrer mi-avril, en tout cas pour la boutique. L'idée, c'est de faire du pain avant pour les épiceries qui souhaiteront notre pain. Donc voilà, c'est possible qu'on nous retrouve dans les épiceries avant l'ouverture du magasin. Parce que les travaux dans la boutique sont plus longs que les travaux dans l'arrière-boutique, dans la cuisine. Pour avoir plus d'informations, il faudra aller sur la page Facebook de la boulangerie, c'est la boulangerie Normandin. La polyvalente de Normandin a accueilli la finale régionale d'Expo Sciences présentée par Hydro-Québec. Cet événement a réuni plus de 64 projets de 105 jeunes d'écoles primaires, secondaires et collégiales de la région. Parmi les projets présentés lors de cette finale régionale, certains ont été sélectionnés pour représenter la région lors de la finale québécoise qui se tiendra du 11 au 13 avril 2025 au Cégep du Vieux-Montréal. Alors, aujourd'hui commence la 61e édition de l'Expo Sciences Hydro-Québec, finale régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on a des jeunes de toute la région qui sont là, d'écoles primaires, secondaires et collégiales aussi. Alors, ils sont arrivés ce matin et ont installé leur projet sur lequel ils ont travaillé pendant plusieurs mois, pour certains aussi. Alors, on a des projets en vulgarisation, principalement chez les plus petits, mais on a aussi des projets en expérimentation et en conception, donc pour les différents types qu'on a aujourd'hui. Alors, l'Expo Sciences, c'est un projet pédagogique qui demande aux jeunes de faire une recherche sur un sujet de leur choix. Alors, toutes les sciences sont couvertes, autant les sciences pures appliquées, les sciences de l'informatique, les sciences de la santé. Alors, le jeune, en premier, va monter un projet sur un sujet qui l'intéresse et après ça, va faire ses recherches, ses expérimentations, parfois même avec des mentors. Au début, c'est au niveau local. Alors, c'est dans leur école où ils vont faire leur projet. Par la suite, les écoles peuvent choisir d'envoyer une ou des équipes à la finale régionale auquel commence aujourd'hui. Et cette année, il y aura 11 projets. C'est ceux du secondaire, par contre, pas ceux du primaire. Il y aura 11 projets qui iront représenter la région à la Super Expo Sciences, qui est le palier provincial. Et au palier provincial, certaines équipes pourront même aller au palier national, donc qui est l'Expo Sciences pan-canadienne aussi. Mais le but, vraiment, c'est de partager ce qu'ils ont découvert dans leurs recherches avec un peu tout le monde. Dans le fond, ils veulent partager avec leurs amis, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec la communauté, et dans le but vraiment que les gens s'intéressent à la science et s'intéressent à différents sujets de la science aussi. Dans le fond, les Expos Sciences sont organisées par le réseau Technosciences, réseau qui a 10 organismes qui couvrent l'ensemble du Québec. Nous, on est Technosciences Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors on couvre la région, mais on a des projets qui sont justement au niveau provincial, au niveau du réseau. La zone quantique, c'est un projet initié par Technosciences Estrie
et le réseau Technosciences, dans le but de faire découvrir les sciences quantiques, parce que c'est plutôt nouveau qu'on entend parler et c'est quand même assez compliqué. Alors, eux ont créé un projet d'une zone pour faire découvrir là, vraiment l'initiation. Et dans chacune des finales régionales, on a un petit coin où les jeunes peuvent venir s'asseoir, bande dessinée, information et tout. Et on le fait partout au Québec, là, dans toutes les expositions. Alors, cette année, c'est à la Polyvalente de Normandin, puisqu'on change d'endroit pour couvrir toute la région. Comme nous, on est un organisme régional, alors on travaille avec les centres de services scolaires et aussi avec les établissements collégiaux. Alors, on se promène un petit peu partout. Donc, cette année, c'est ici à Normandin. L'année dernière, c'était à Jonquière. L'année prochaine, ça va probablement retourner au Saguenay aussi. Et dans le but que ce ne soit pas non plus toujours les mêmes qui organisent l'événement et aussi qui se déplacent là, dans la région. Alors, les partenaires de l'Expo-Science au niveau ici de la région, naturellement, c'est l'Expo-Science Hydro-Québec au niveau provincial. Nos partenaires principaux sont l'Université du Québec à Chicoutimi ainsi que Rio Tinto, qui sont des partenaires de longue date et qui s'impliquent, entre autres, là, pour l'université, sur tout le comité de jugement de l'Expo-Science. On a aussi CGI, qui sont des partenaires là, principaux, les députés, entre autres, Mme Philippette, députée d'Anderval, cette année, et d'autres partenaires là, plus locaux qu'on a un petit peu à chaque année selon l'endroit où on se tient l'événement. Alors maintenant, c'est ça, les jeunes sont ici et vont présenter au public. La cérémonie de remise de prix se tiendra vendredi soir à 18h30 à la Polyvalente ici à Normandin, à l'auditorium. Et les lauréats seront connus. Donc nous, on va mettre l'information en ligne sur notre site Internet technosciences-saglac.ca et aussi l'information sera envoyée à tous les médias régionaux pour diffusion aussi pour celles qui voudraient savoir pour gagner cette édition le premier prix cette année. Le 15 mars dernier se tenait la randonnée Daniel Buteau sur le site de l'Association des sportifs d'Albanel, organisée en collaboration avec le club Norski. Nous avons profité de l'événement pour rencontrer Mme Karine Larouche afin de revenir sur le 50e anniversaire de l'Association des sportifs. Aujourd'hui, à Albanel, c'est la finale régionale du circuit régional de compétition de ski de fond à Albanel. Donc, c'est une compétition qui regroupe tous les skieurs de la région pour la dernière de la saison où il y a un 13, un 26 et un 39 km. Aussi, un volet participatif ainsi qu'un volet pour les enfants. Donc, 500 mètres, 1 km et 3 km pour les plus jeunes. Attention, à vos marques! Prêt! Partez! Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 78 participants en tout. C'est un record des dernières années. L'année dernière, on avait 55 participants. Donc, cette année, 78, on en est très fiers. On est l'événement dans la région où il y a toujours le plus de participants. Donc, on tient à continuer cet événement-là le plus longtemps possible et on est bien heureux. Un événement comme aujourd'hui peut nécessiter la présence de 15 à 20 bénévoles sur le terrain aujourd'hui pour la course. Et on est un comité de 6 bénévoles pour la préparation. Donc, c'est quand même un événement qu'on prépare quelques semaines d'avance. Et pour accueillir les gens, bien, ça prend des gens sur les parcours, ça prend des gens au ravitaillement, ça prend des gens au repas, à la sécurité. Donc, on est à peu près 20 bénévoles. Tout le monde à la gauche! On est tous à la gauche, OK, d'accord? Je ramasse les gouverneurs. Alors, on continue à la droite, le numéro 46. Merci beaucoup. Dans l'événement d'aujourd'hui, ça fait partie des festivités du 50e anniversaire de l'Association des sportifs d'Albanel. Donc, on s'est inscrit dans cette fin de semaine-là d'activités qui inclut le souper fesse de bœuf ce soir et un clair de lune qui a eu lieu hier soir. Aussi, évidemment, je m'occupe du volet Jackrabbit, donc les cours de ski de fond pour les enfants, qui se terminent demain. Demain avec des Olympiades où les jeunes vont venir participer à une panoplie d'activités où ils vont être en compétition et gagner un trophée pour le ski de fond. Donc, c'est la finale de la fin de semaine.
Du 21 au 31 mars se tient la Semaine d'action contre le racisme. La MRC de Mariage-Chapdelaine organise une série d'activités afin de sensibiliser la population à ce problème encore trop présent en 2025. La semaine d'action contre le racisme, dans le fond, c'est une semaine qui va se dérouler du 21 au 31 mars prochain. Le thème de la semaine, c'est « Le Québec, terre d'accueil, défis et solutions pour y arriver à une société sans racisme ». Le but d'une semaine comme ça, dans le fond, c'est de sensibiliser la population à nos comportements face à tous les Québécois de toutes les origines. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais nos comportements ou nos questions, bien, ça peut manquer un petit peu de respect. Donc, en s'informant, bien, ça nous permet de s'améliorer tout simplement. Bien, la MRC fait beaucoup d'actions et d'activités pour sensibiliser la population là, à l'interculturalisme. C'est vraiment très important pour nous. Donc, c'est pourquoi là, on embarque dans les activités là, de cette semaine-là. Donc, on a plusieurs activités que la MRC participe là, pour cette semaine contre le racisme-là. Dans le fond, tout d'abord, on a un lancement de capsules. Il y a un thème par rapport à ces capsules-là que c'est « Fait partie de la solution, soit d'adon ». Donc, la première capsule sera diffusée là, le 27 ou le 28 mars. Donc, soyez à l'affût des réseaux sociaux. Et par la suite, on va avoir aussi des ateliers sans frais. Les ateliers, il y en a un premier en mode virtuel qui sera donné par un organisme qui s'appelle UREL. Ça va être le 26 mars prochain, comme je vous dis, en mode virtuel. Et le titre, c'est « Équité, diversité et inclusion ». Donc, pour s'inscrire, allez visiter la page Facebook de la MRC Mariage-Chapdelaine. Vous allez avoir le calendrier et vous allez avoir aussi la date du deuxième atelier qui, lui, va être en présentiel le 26 mars aussi, cette fois-ci au complexe Saint-Jean. Et il va être donné par le collectif des femmes immigrantes là, qui va donner l'activité pour nous sensibiliser. Cette activité-là, en présentiel, c'est le thème « Les 7 deuils en immigration ». Parce que les personnes qui sont immigrantes, bien, ils font des deuils, que ce soit au niveau sentimental, de leur famille, de leur travail, de plusieurs choses. Donc, ça va être pour sensibiliser tout le monde là, à ça. Les ateliers que je vous parle, c'est pour tout le monde, les Québécois de toute origine. Donc, ça peut être intéressant autant pour les personnes qui ont immigré, qui veulent échanger, que les Québécois qui ne connaissent pas nécessairement cette réalité-là, mais qui veulent s'informer. Il me resterait une activité que je ne vous ai pas parlé, là, qui est une activité de sensibilisation qui va être présentée par la collective Un théâtre de l'opprimé. Dans le fond, là, ça va être une pièce de théâtre interactive qui va être présentée à l'école La Polyvalente Jean Dolbeau, ici à Dolbeau, le 27 mars en avant-midi. Donc, ça va être encore une fois pour pouvoir sensibiliser les jeunes, les écouter aussi, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à qu'est-ce qu'ils connaissent sur le racisme et tout, mais dans le cadre d'une pièce de théâtre interactive. Le titre de la pièce de théâtre que je vous parle, c'est « Et si on se voyait autrement ». Et ça va faire le tour de l'ensemble des activités là, qu'il y aura dans la MRC Mariage-Chapdelaine. Il y a des activités aussi à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ou Domaine du Roi. Je vous invite à consulter les pages Facebook de ces MRC-là. Mais pour vous inscrire à ce qui se passe sur notre territoire dans la MRC Mariage-Chapdelaine, là, comme je vous disais, consultez la page Facebook. Soyez à l'affût des réseaux sociaux. La programmation complète là, sera en ligne très prochainement. Le 12 mars dernier, le Conseil de la MRC de Mariage-Chapdelaine a recommandé la création d'un comité consultatif culturel afin de mettre en œuvre la politique culturelle qui a été mise en place au printemps dernier. Voici l'extrait de la séance à ce sujet. En 7.3.2, adoption de la mission, du mandat et de la composition du comité consultatif culturel de la MRC de Mariage-Chapdelaine. Donc, on a adopté notre politique. Maintenant, on forme un comité et on va investir aussi un peu plus en culture que ce qu'on fait actuellement. Donc, c'est une belle opportunité, je pense, là, pour les gens qui veulent s'impliquer dans la culture, de participer via notre mandat, via notre comité culturel. Donc, je vous laisse faire la présentation du point. Oui, bien, en fait, vous l'avez bien situé. La politique a été adoptée, donc on souhaite créer un comité consultatif. Ça avait déjà été annoncé. Donc, en fait, on recommande la création du comité consultatif afin que celui-ci effectue notamment des recommandations aux élus en matière de développement culturel et patrimonial et assure le suivi de la mise en œuvre des actions prévues à la politique.
Et donc, on recommande là, que le conseil fascine également là, les recommandations en matière de composition du comité qui se trouvent en annexe là, de la présente résolution. Donc, beaucoup de gens au niveau de la culture, des représentants du milieu également, tant patrimonial, muséal, on parle d'artistes de tout genre, là, scène, visuel, littérature, tout ça. Donc, on va sous réserve de l'acceptation du conseil, mais on va faire un appel public là, pour avoir des candidatures à cet effet. C'est conformément à notre politique aussi pour les comités, la nomination sur les comités. C'est proposé, M. le Préfet. Merci, M. Hood. Découverte du cinéma québécois est la toute nouvelle initiative de Porte ouverte sur le lac. Une activité gratuite se tiendra au cinéma Chaplin 2 de Dolbeau le 23 mars à 15 h. Il sera possible de voir Maurice, un film documentaire qui offre, à travers des images d'archives inédites tournées sur 35 ans, un accès exclusif à l'homme derrière le mythe du Rocket. Rendez-vous sur la page Facebook de Porte ouverte sur le lac pour plus d'informations. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD bleuet. Je suis plus du type à me donner des moments pour moi-même, pour écouter de la musique, des passe-temps également. C'est vraiment de prendre des moments pour soi puis de se reconcentrer sur soi-même. On vit beaucoup de choses en tant qu'être humain, fait que c'est important de remettre les choses en perspective en prenant un pas de recul. Puis je pense que ces petits moments-là permettent de faire ça, justement. Je pratique le yoga. Puis à l'été, ben, je vois la prise. Je fais beaucoup d'artisanat. Moi, je tricote, je fais des capteurs de rêve, toutes sortes de choses. J'aime beaucoup cuisiner. Fait que quand ça va bien, je cuisine. Quand ça va pas bien, je cuisine. C'est beaucoup mon exutoire, la cuisine puis la nature. Aller marcher là, dans le bois avec mon chien. Expérimente avec l'art, et faire des peintures, faire des méditations, de l'incense, et danser, chanter. Bien, en fait, ça arrive pratiquement à tout le monde, des périodes que ça va moins bien. Il y a des événements de la vie qui font en sorte que c'est plus difficile ou des événements imprévus qui chamboulent un peu notre routine, justement. Puis, il faut s'accorder le droit de pas bien aller. Puis, justement, quand on va moins bien, c'est là l'importance de prendre soin de nous. Focusser pas juste sur ce qui va mal, mais focusser sur les beaux moments, puis ou les belles choses, puis être reconnaissant de ces belles choses-là. Je me donne la permission de reconnaître que je file pas. Mais pour m'aider à remonter, bien, je me donne un objectif que je peux faire dans la journée. Quelque chose de concret, quelque chose qui va me redonner confiance en moi, puis quelque chose que je vais être fière d'avoir fait à la fin de la journée. Trouver les lieux, les moments, les personnes qui font qu'on est bien, puis visualiser ça aussi dans un moment où tu es plus stressé, bien, tu essayes de te remettre dans la situation de quand tu es bien, puis souvent, ça aide à diminuer le stress. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Alors bonjour, je me présente, Pascal Gauthier, copropriétaire de Dépanneur Gauthier avec mon frère Robin et ma sœur Valérie. Donc le Dépanneur Gauthier est situé au 371 de l'église à Albanel depuis 2019. Alors ici au dépanneur, nous offrons la vente d'essence ainsi qu'une gamme variée de produits, boissons gazeuses, énergisantes, produits alcoolisés, bières, ainsi que des produits de la SAQ. On a également un beau département de mets cuisinés qui sont préparés principalement par le restaurant annexé, le restaurant La Gourganière. Nous offrons également un service de traiteur avec service également. L'achat local, c'est un concept très important ici, étant donné qu'on est la seule entreprise qui œuvre dans l'alimentation. En conséquence, si les gens ne nous encouragent pas, en fait, nous, on est dépendants de cette clientèle-là. Donc,
évidemment, on ne réussit pas à subsister dans le temps. Ce qui est important au niveau de l'achat local pour nous, c'est en fait d'être à l'écoute de nos clients. Oui, on est un dépanneur, mais en même temps, on n'est pas là juste pour offrir un service standard. On essaie de personnaliser l'offre en écoutant nos clients et ceux-ci viennent nous encourager par le fait même. Donc, il y a un effet de synergie, en fait, là, qui se crée par ce concept-là et puis c'est bénéfique pour tous. Donc l'achat local, évidemment, c'est très important pour nous. L'achalandage vient assurer la viabilité de l'entreprise. On a fait beaucoup d'investissements ici et puis c'était un risque ou un pari qu'on a fait. Les actions qu'on entreprend ici pour encourager l'achat local, évidemment, on va encourager le plus possible les fournisseurs dans un premier temps. À l'occasion, on intègre des nouveaux produits, on offre également certains produits d'artisanat. On essaie vraiment d'encourager le plus possible les fournisseurs locaux dans la mesure du possible. Donc, à l'approche des fêtes, j'invite toute la population à acheter localement dans les MRC. C'est une solution qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, l'achat local, c'est un gros plus pour nous. Hey Cass, as-tu remarqué? Je crois que M. Raymond l'a pas pantoute avec son bac brun. Je suis certaine qu'on peut l'aider. Allons-y! Pour éviter les odeurs et les insectes, suivez le guide des bacs propres. On commence avec... B. Papier journal, sac en papier ou essuie-tout, utilisez-les pour tapisser le fond des bacs. Hey. Résidus de jardin et de plate-bande, incluant vos feuilles mortes, mettez-les dans le fond du bac roulant. Oh! Ombre. À l'abri du soleil, le bac est au frais plus longtemps et le risque d'odeur diminue. P. Faites des papillotes avec vos résidus alimentaires ou conservez vos restes au frais pour ne les sortir que la veille ou le jour de la collecte. R. Rinçage du bac. Tout comme pour les autres bacs, un rinçage régulier est nécessaire avec une solution d'eau et de vinaigre ou un savon doux biodégradable. E. Évitez les liquides. S. Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de soude à l'intérieur du bac. Rappelez-vous de garder le couvercle fermé en tout temps et de mettre votre bac au chemin à chaque collecte, même s'il ne contient que très peu de matière. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.